Pour finir, donc pour moi, les clés d'un knowledge sharing efficace, d'un partage de connaissances efficace, ah oui, à propos de knowledge, et j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Knowledge management. Et j'ai entendu hier une chose très très intéressante. Knowledge management, si on le traduit en français, c'est management des connaissances. Mais si on le traduit en français, c'est management des connaissances, le savoir, mais aussi management des connaissances, les gens. D'accord? Et donc on se rend compte que dans ce type d'outil de réseau social, on manage à la fois les connaissances intellectuelles, mais aussi les gens. Parce que c'est vraiment du social, et dans le social, il y a les gens. Donc il faut savoir aussi se servir de cet outil pour développer son réseau de connaissances. Donc, j'en reviens à les clés pour un knowledge sharing efficace. Une vision, il faut savoir à quoi ça va servir, qui va s'en servir, comment ça va marcher. Avoir un intérêt commun, parce que s'il n'y a que 10 personnes dans la boîte qui s'intéressent, c'est très très difficile de faire passer l'outil. Avoir une bonne gouvernance, je vous parlais du steering committee, mais surtout, on a lancé un outil en parallèle que je ne citerai pas dans l'entreprise, mais qui est plus dirigé sur, on va dire, de la collaboration dynamique, non pas basée sur des bonnes pratiques, mais c'est simplement du dialogue. Bon, je simplifie, mais bon, sans aucune gouvernance. C'est-à-dire que les gens peuvent mettre des choses, c'est pas tagué, il n'y a pas de résumé. Il y a rarement de titre, c'est pas remis dans le contexte. Donc ils ont un espèce de globi-boulga d'informations dans lequel on ne se retrouve pas du tout. Or nous, on a mis en place une gouvernance, beaucoup de gens me disent c'est hyper sévère, c'est hyper strict. Oui, mais tout le monde s'y retrouve et les gens trouvent ce qu'ils veulent. Une équipe impliquée et active. Les knowledge managers, c'est pas des gens qui font ça par-dessus la jambe, ce sont vraiment des knowledge managers qui font ça entre 15 et 20% de leur temps, mais sur leur carte de visite, il y a marqué knowledge manager. Et ils ont des objectifs individuels sur le knowledge management. Dans leurs objectifs individuels, ils ont des objectifs. Ils doivent produire un certain nombre de bonnes pratiques, ils doivent produire des initiatives par an, ils doivent faire des choses. Alors après, il y a des choses qui sont très subjectives, mais ils ont des objectifs individuels. C'est des vrais knowledge. Et ils vont pas voir les gens, les patrons de département en disant « Bon, écoute, je suis chef de produit marketing, je suis aussi knowledge manager, et puis j'aimerais à cette occasion de poser une question. » Non, bonjour, je viens de voir en tant que knowledge manager, et j'ai besoin de ça. Et ils ont vraiment deux langages, et ils ne sont pas parano, hein, mais il faut vraiment avoir une vraie fonction knowledge management. Avoir un contenu intéressant et renouvelé. Parce que si les gens y vont, ne trouvent rien qui corresponde avec à leur boulot, ça ne va pas marcher. Et une plateforme efficace et puissante. L'outil, il est là. Et donc il faut communiquer pour former, motiver, animer et communiquer. De toute façon, je vous ai dit, c'était la clé de voûte. Pour finir, nous, les KPI chez nous, faut que j'arrête ça, chez Lafarge, nous mesurons le nombre d'utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, très importants, le nombre de documents ouverts, le nombre de nouvelles publications et le nombre de téléchargements qui est directement lié à l'utilisation que l'on peut en faire. J'aimerais bien bientôt avoir une stat sur les gens qui viennent par le moteur et sur les gens qui viennent par la lettre. Parce que les gens qui viennent par le moteur, c'est les gens qui sont réellement autonomes. On m'a proposé quelque chose chez KP pour mesurer ça, ça devrait se faire dans pas longtemps. Mais c'est vraiment important d'avoir des vrais gens autonomes. Auparavant, on avait 70% des documents ouverts qui venaient de la newsletter. Là, vu le nombre de documents ouverts par mois, j'estime que c'est plutôt 40%. Donc on a vraiment gagné quelque chose. Et après un an, Einstein devient l'outil de référence. Tout le monde veut Einstein pour faire de la veille concurrentielle, de la veille technologique, etc. Chez Lafarge, tout le monde veut Einstein. On a reconquis tous les utilisateurs. On vient de passer le cap des 6100 utilisateurs hier. Yes. On a plus 25% de bonnes pratiques. Alors ça vient du fait que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Un nombre moyen de documents consultés, plus 35%. Les managers utilisent Einstein, ils mettent leurs photos et leurs noms, et ça c'est l'exemplarité, ça marche vraiment très fort. Et le comportement de partageur se développe. Et ça c'est bien, parce que quand on va dans les sites, les gens me disent « Ah, j'ai un truc pour toi ». Ça je ne l'entendais pas avant. Voilà, j'en ai terminé. Avez-vous des questions? J'ai le temps pour les questions, Antoine? On les fera après, d'accord, ça marche. Merci Jean-Luc.